a pas une façon plus pauvre de défendre un système que de dire qu'il est moins pire qu'un autre. Le peuple, c'est une volonté collective. Vous le savez comme moi que dès qu'on dit qu'il n'y a pas d'alternative, on sort du politique. Il est clair que tout le monde attend ça. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? C'est intéressant, on comprend que vous soyez déçus. Sous l'uniforme, c'est quand même des hommes. Comment ces mecs-là arrivent à dormir la nuit? Là aussi, je pense qu'on a vécu quelque chose d'inouï. Le droit, il doit éviter les dérives idéologiques. Merci de le souligner. 21h30 heure française, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct. Début cet après-midi d'une vaste opération anti-séparatisme visée 76 mosquées selon l'annonce hier sur Twitter du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ce, moins d'une semaine avant que le Conseil des ministres examine le projet de loi confortant les principes républicains. Une action présentée par le gouvernement comme massive et inédite contre le séparatisme. Émilie Gougache. C'est une vaste offensive que s'apprête à lancer Gérald Darmanin. Des mosquées vont être la cible d'une action massive et inédite. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé en ces termes ce mercredi. Conformément à mes instructions, les services de l'État vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme. 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront. Dans son tweet, Gérald Darmanin renvoie à un article du Figaro. Le texte dévoile une note envoyée au préfet, un document dans lequel le ministre de l'Intérieur donne plus de détails sur les mosquées se trouvant dans sa ligne de mire. 16 sont situées en région parisienne, les 60 autres dans le reste du pays. Parmi ces mosquées, 18 sont décrites comme des cibles prioritaires. Certaines, qui ont ignoré une première décision de fermeture, se trouvent en Seine-Saint-Denis. La majorité de ces mosquées dites cibles prioritaires sont localisées dans le reste du pays, notamment dans l'Hérault, le Nord et le Bas-Rhin. Elles vont être l'objet d'une action immédiate qui peut aller jusqu'à la fermeture du lieu de culte. Une annonce qui arrive à une semaine du prochain Conseil des ministres. Il doit examiner le projet de loi confortant les principes républicains qui vise à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Un texte qui sera présenté par Gérald Darmanin et sa ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Alors, question, l'exécutif pousse-t-il vers une vraie réforme efficace ou fait-il des effets d'annonce? C'est l'objet de notre face-à-face ce soir. Et pour en débattre, nous sommes avec Saïd Bouamama, sociologue, militant du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Bonsoir, merci d'être avec nous. À vos côtés, Éléonore Bèze, vice-présidente du groupe RN Région PACA. Bonsoir, madame, bonsoir. Merci d'être avec nous. Également, une action massive donc contre le séparatisme. C'est ainsi que nous la présente Gérald Darmanin. Je vous propose de regarder tout d'abord. Conformément à mes instructions, les services de l'État vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme. 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront. Alors, le ministre de l'Intérieur, qui affiche sa fermeté dans les médias, sur les réseaux sociaux. Effet d'annonce ou c'est vraiment la première fois qu'un ministre agit avec efficacité sur cette question, Saïd Bouamama ? On a surtout affaire à un scénario parfaitement huilé, qui est un scénario qui vise à détourner des véritables questions qui se posent dans cette société. À une semaine du débat sur un nouveau projet de loi qui comporte des mesures qui sont extrêmement dangereuses pour les droits démocratiques, voilà qu'on nous annonce ces enquêtes. Où ces mosquées sont dangereuses et il fallait, dans le passé, déjà arrêter leur fonctionnement, ou alors nous avons affaire à une stratégie de communication qui vise tout simplement à diffuser de la peur pour légitimer et faire approuver ce projet de loi. Il arrive d'ailleurs à un moment particulier, qui est un moment où on a un gouvernement qui est devant une crise de légitimité sans précédent depuis le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement contre les crimes racistes. On a un gouvernement qui n'a pas cessé de perdre en crédibilité. On a un gouvernement également qui est confronté aujourd'hui à la contestation de la loi sur la sécurité globale.
et qui ne sait pas comment se dépêtrer de la situation et qui nous lance un débat écran, un débat qui vise à détourner l'attention par la peur pour qu'on ne parle pas des autres questions qui sont des questions qui travaillent la société française. On a là quelque chose qui est en outre extrêmement dangereux. Parce on va en parler, pardonnez-moi, on va faire réagir tout d'abord Saïd Bouamama sur les 76 mosquées visées. Il y en a 16 en région parisienne, 60 en province. Il y a vraiment un vrai sujet sur ces mosquées. Et si oui, pourquoi elles n'ont pas été tout simplement fermées avant, depuis le temps qu'on en parle, gouvernement après gouvernement? Tout simplement parce qu'on a là un thème qui est un thème extrêmement utile pour tous les gouvernements qui sont succédés. À chaque fois qu'ils ont eu besoin de détourner l'attention. Autrement dit, il n'y a pas de volonté réelle de lutter contre ceux qui utilisent l'islam ou certaines mosquées ou lieux de culte à des fins de diffusion d'une idéologie fanatique. Mais il y a, par contre, une accusation permanente de l'ensemble des musulmans, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Et par conséquent, ce thème, on en a besoin à chaque fois qu'on veut détourner l'attention. Vous dites qu'il n'y a pas de réelle volonté de lutter, c'est ce que vous nous dites. Absolument, il n'y a pas de volonté de lutter. Si on voulait vraiment lutter contre le terrorisme aujourd'hui, on ne le ferait pas en stigmatisant. On n'aura pas de lutte contre le terrorisme dans ce pays sans les musulmans, ou encore moins contre les musulmans. Et donc la question qui est posée, c'est pour lutter réellement contre le terrorisme, quel type de politique doit-on mettre en place? Est-ce que c'est des politiques qui amalgament, des politiques qui stigmatisent, des politiques qui font agiter les médias en permanence sur les questions du danger, de l'islam, des musulmans, etc. Et tant qu'on en sera là, eh bien, on n'aura aucune prise sur, malheureusement, le terreau qui entretient le terrorisme. Et dernière chose, aucune de ces lois qui sont mis en avant en permanence, ne pose la question des causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes puissent être attirés vers ce type d'attentat? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait ce type d'attentat? Si on ne pose pas la question des causes, travailler uniquement sur la peur ne conduira qu'à cliver encore plus la société et donc à entretenir les dangers de clivage. En tout cas, clairement, l'État est en pleine offensive, opération d'envergure contre ces mosquées radicales, dissolution officielle hier en Conseil des ministres du CCIF, le comité contre l'islamophobie. C'est une association présentée comme ennemie de la République par Gérald Darmanin après l'attentat de Conflans. C'est une réaction saine, Saïd Bouamama, ou c'est une chasse aux sorcières pour vous? Le simple prononcé de CCIF suffit à montrer qu'on est bien dans l'amalgame. Qu'est-ce que le CCIF? Une organisation qui est aujourd'hui reconnue par des instances internationales comme l'ONU, une organisation qui a permis un certain nombre d'actes de justice, qui a, par ses parties civiles qu'elle a pu prendre, permis à la justice de dénoncer un certain nombre d'actes islamophobes. Et aujourd'hui, le CCIF est présenté comme danger pour la République. Il faut être vraiment sérieux. À ce niveau-là, on est dans une logique dans laquelle l'accusation d'islamisme permet d'invalider tous ceux qui sont dans la défense d'un certain nombre de droits ou dans la critique du gouvernement. On a eu la même chose vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans avec le terme islamo-gauchiste. On est aujourd'hui dans le développement d'un vocabulaire et de thématiques qui visent à silencier les critiques, qui visent à empêcher la réflexion et qui visent à nous empêcher à tenter de comprendre les causes des phénomènes pour pouvoir les résoudre. On est uniquement dans le traitement des conséquences et uniquement dans le traitement autoritaire des conséquences. C'est extrêmement dangereux parce que ça, c'est compris chez les populations dans les quartiers populaires, c'est compris comme une agression contre, non pas les islamistes, mais une agression contre tous ceux qui ont le malheur d'avoir une apparence musulmane ou d'être musulman. Emmanuel Macron a récemment donné un ultimatum aux instances musulmanes pour encadrer l'activité des imams sur le sol français, éviter notamment que les imams viennent de l'étranger. Est-ce que vous admettez qu'il faut une réforme de l'islam de France, Saïd Bouamama? Je crois qu'il faut respecter la laïcité telle qu'elle a été posée dans ce pays. C'est-à-dire que l'État n'entre pas dans les questions du culte et est indépendant de tout culte. Et par conséquent, la question qui est posée, c'est simplement d'exiger à tous les cultes de respecter la loi républicaine et il n'y a pas besoin que l'État vienne s'immiscer plus profondément là-dedans. Mais je voudrais réagir à ce que j'ai entendu juste auparavant, parce que ça montre bien à quoi servent aujourd'hui ces effets d'annonce du gouvernement. En réalité, on a un Emmanuel Macron
qui est déjà dans la préparation des présidentielles et qui met en avant, qui agite cette question du terrorisme en instrumentalisant l'émotion légitime, l'émotion face au drame affreux qu'a été l'assassinat de Samuel Paty, qui instrumentalise l'émotion. Et pourquoi faire ? Pour imposer une vision bipartite au moment des présidentielles, autrement dit, un choix obligé entre la surenchère que va faire le Rassemblement national, comme on l'entend ce soir, en venant nous parler d'immigration alors qu'on parlait auparavant d'islamisme et de terrorisme, c'est-à-dire qu'on mélange tout est dans tout, et d'un autre côté, Macron. On veut nous imposer un choix pour les présidentielles, et pour cela, on a besoin de mettre au centre du débat, non pas le chômage, non pas la précarité, non pas la gestion du coronavirus, mais on a besoin de nous mettre la question d'un danger supposé que serait celui des musulmans ou des supposés tels. Merci à tous les deux, Saïd Bouamama et Léonore Besse, d'avoir été avec nous.